qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur, qui s'est élevé comme un mur, me remplit du souci du monde, qui m'empêche de dire les autres. Oh, la pression de la colère, qui me justifie moi-même, et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est que par ta grâce, aide-moi sur ton chemin. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, famille Rehoboth, shalom, shalom à vous tous qui, par-delà le monde, recevez cette voix pour notre programme, le pain quotidien. Jésus pouvait dire, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de l'Éternel. Bienvenue à notre espace pain quotidien. Et en ce début de semaine, nous abordons, comme à notre accoutumée, un nouveau thème. Pour rappel, le thème de notre mois, c'est l'amour est force. Et pour cette semaine, nous allons parler du thème les preuves d'amour. Preuves d'amour. Et pour ce premier jour de notre semaine, ce lundi 13 février 2023, notre texte de méditation se trouve dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 23. Nous sommes le lundi 13 février 2023 et nous lisons Jean chapitre 13, verset 23. Lisons avec révérence la parole de l'Éternel. Père, je bénis ton nom, je te dis merci, parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant. Accueille-nous et que tes paroles nous soient données pour nourrir nos âmes, pour nourrir notre corps, pour nourrir notre esprit. Fais-nous croître par ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jean chapitre 13, verset 23 dit ceci. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Nous sommes en train de parler des preuves d'amour. Et ce matin, notre thème, c'est sur le sein. L'évangile de Jean nous dit ceci, que parmi tous les disciples de Jésus, il y avait un que Jésus aimait, et celui-là était couché sur le sein de Jésus. Quelle belle preuve d'amour. Bien-aimé, l'une des preuves d'amour que vous pouvez recevoir, l'une des signes, l'une des actions qui prouvent que vous êtes en amour, que vous êtes dans l'amour, c'est que vous êtes capable de vous coucher sur le sein. Jean chapitre 13, verset 23, dit ceci. Un des disciples, celui que Jésus aimait. Jean aime toujours préciser qu'il est ce disciple que Jésus aimait. Était couché sur le sein de Jésus. Bien-aimé, avant de continuer, faisons un petit contexte de ce verset. Jésus était au repas de l'Alliance et il disait qu'il allait être trahi. Son esprit était troublé, il était attristé. Il dit exactement que ces choses-là doivent arriver. Et pendant qu'il dit cela, et qu'il a dit, l'un des disciples, l'un de vous va me trahir. Donc pour dire que l'un de vous ne m'aime pas. Tous les disciples se regardent. Ils se posent les questions pour savoir qui allait trahir Jésus.
Parce que l'une des preuves de la haine, l'une des preuves de la convoitise, l'une des preuves du péché, l'une des preuves du désordre, c'est la trahison. Donc chacun se regarde pour savoir de qui Jésus est en train de parler. Et ils regardent tous vers Jean, faisant signe à Jean, vas-y. De toute manière, si on doit suspecter une personne qui va trahir Jésus, toi, on ne peut pas te soupçonner. Parce que si tu le fais, c'est que ton amour est mensonge. C'est que ton amour n'est pas réel. Mais le fait que, connaissant Jésus, que lui aussi accepte de t'accueillir dans son sein. Jean, pose la question à Jésus, s'il te plaît, qui nous dise qui va le trahir. Se coucher sur le sein a une symbolique. Se coucher sur le sein a la symbolique qui dit que je veux recevoir. Quelqu'un qui se couche sur ton sein veut recevoir ton affection, veut recevoir ton amour, veut recevoir ton amitié. Se coucher sur le sein, c'est accueillir. Se coucher sur le sein, c'est recevoir. Se coucher sur le sein, dans le sein de quelqu'un, c'est l'héberger. C'est le prendre sous sa protection. C'est l'une des belles images quand vous voyez un enfant en train de pleurer, quand vous voyez quelqu'un en train de souffrir et que vous le prenez dans vos bras et que vous l'accueillez dans votre sein. Accueillir quelqu'un sur son sein, dans son sein, c'est donner refuge. C'est offrir l'hospitalité. C'est ouvrir les bras. C'est le recevoir dans son amour. Jean était couché sur le sein de Jésus. Voici une des preuves que Jean aimait Jésus, mais surtout que Jésus, lui, aimait Jean, car il faisait œuvre d'hospitalité. Il l'accueillait dans son sein. Il l'accueillait sur son sein. Jean, sur le sein de Jésus, pouvait entendre les battements de cœur de Jésus. Jean, sur le sein de Jésus, pouvait entendre le rythme de son intérieur. Bien-aimés, est-ce que vous entendez le cœur de Dieu battre? Est-ce que vous entendez les désirs de Dieu? Bien-aimés, est-ce que vous pouvez rentrer dans le sein de Dieu, dans l'intimité de Dieu, voir ce qu'il attend de vous? Et dans ce sein-là, il y avait une voix qui avait crié une fois, « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je » Et la Bible dit que les anges se sont regardés et personne ne pouvait se désigner. Bien-aimés, vous dites que vous aimez. Vous voulez démontrer que vous aimez. Mais l'amour invite à recevoir en son sein, sur son sein. L'amour ouvre les bras. L'amour fait œuvre d'hospitalité. L'amour donne un refuge. Si tu aimes ton bien-aimé, fais œuvre d'accueil, œuvre d'hospitalité. Reçois-le sur son sein, sur ton sein. Bien-aimés, ce matin, je veux m'arrêter avec ces dernières paroles pour nous. Et cette dernière parole nous invite à regarder nos relations en communauté.
nos relations avec Dieu et à demander au ciel d'être avec nous, d'être avec nous. Dieu ouvre ses bras, ouvrons nos bras. Dieu accueille en son sein, accueillons en notre sein. L'accueil sur le ciel, c'est l'accueil de la relation intime, la relation aimante, la relation qui offre refuge, la relation qui décide de soutenir. Que le Seigneur nous donne aussi d'être comme Jésus, d'accueillir Jean sur notre sein, d'accueillir nos enfants, d'accueillir nos frères et sœurs, et que nous donnons compassion, nous donnons refuge, nous donnons protection. Que les preuves d'amour, que les preuves de l'amour selon Dieu soient visibles aujourd'hui et maintenant dans notre vie. Bénédiction.